Salut tout le monde, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on va voir la deuxième partie de l'examen normalisé, session juin 2019. Grammaire. A. Complète la phrase par un complément circonstanciel de temps et un complément circonstanciel de manière. Il accomplit avec T son travail. Il accomplit. Le verbe accomplir au présent. Il accomplit, il est au présent. Alors, quel est le complément circonstanciel qu'on va utiliser? Et quel est le complément circonstanciel de manière? B. Relève du texte deux adjectifs qualificatifs attributs et deux adjectifs qualificatifs épithètes. C. Exprime la comparaison dans la phrase suivante. Le lait industriel est nourrissant. Le lait maternel. D. Relie les deux phrases pour exprimer la cause à l'aide de comme. On va utiliser l'expression comme pour relier les deux phrases, et exprimer la cause. Il grandit. Il se nourrit bien. C. Transforme ces phrases à la forme indiquée. Nous respectons le régime alimentaire prescrit. Forme impérative. On va écrire cette phrase déclarative à la forme impérative. La deuxième, elle dépasse toujours la limite de vitesse à la forme négative. On va transformer cette phrase affirmative à la forme négative. Alors pour la première, complète la phrase par un complément circonstanciel de temps et un complément circonstanciel de manière. On peut utiliser, on a dit il accomplit à la fin T. C'est le présent. On peut utiliser aujourd'hui. Il accomplit son travail. Ou bien ce soir, il accomplit son travail. Ce matin, il accomplit son travail. Maintenant, il accomplit son travail. À 10 heures, à 11 heures. Il y a plusieurs exemples. Ça, c'est le complément circonstanciel de temps. Alors, on a dit par exemple, aujourd'hui, il accomplit son travail. Comment? Complément circonstanciel de manière. Correctement. Avec soin, par exemple. Bien joyeusement. Ou bien il accomplit son travail bien. Le complément circonstanciel de manière, il répond à la question comment? Comment il accomplit son travail? Correctement. Bien facilement. Rapidement. Avec soin. Numéro 2 relève du texte deux adjectifs qualificatifs attributs et deux adjectifs qualificatifs épithètes. Il y a plusieurs exemples dans le texte. Par exemple, grand, fort et intelligent. Grand, fort et intelligent, ce sont des adjectifs qualificatifs attributs. Ils qualifient l'enfant. L'enfant devient grand, fort et intelligent. Ce sont des adjectifs qualificatifs attributs. Adulte, à l'âge adulte. Adulte, c'est un adjectif qualificatif épithète. Alors, ceux qui sont soulignés par une ligne bleue, c'est attributs. Avec deux lignes vertes, ce sont des adjectifs qualificatifs épithètes. Comme ici, adulte. On a ici bon, bon développement, élément nutritif, nécessaire, épithète, bon physique, intellectuel, épithète. On a aussi acide aminé, épithète, végétarienne, alimentation végétarienne, c'est épithète, il est relié directement avec le nom. Alors c'est épithète. On a dit il y a plusieurs exemples dans ce texte, alors je choisis deux adjectifs attributs et deux adjectifs épithètes. Saine, attribut, alimentation, peut être
saine. Oui. On a aussi varié, une alimentation variée, épithète. On a ici frais, des légumes frais, épithète, des légumes verts, épithète. Chiche, pois, chiche, chiche c'est épithète. Alors je choisis deux adjectifs attributs et deux adjectifs épithètes. C. Exprime la comparaison dans la phrase suivante. Le lait industriel est le lait qu'on achète à la pharmacie pour les bébés. Le lait industriel est nourrissant. Le lait maternel, le lait de la maman, nourrissant. Le lait est industriel et moins nourrissant que le lait maternel. Le lait industriel est moins nourrissant que le lait maternel. Le lait maternel, il est plus nourrissant pour le bébé. Alors ici, on va utiliser moins que. Voilà la phrase. Le lait industriel est moins nourrissant que le lait maternel. La phrase D. Relie les deux phrases pour exprimer la cause à l'aide de comme. Il grandit, il se nourrit bien. Alors l'expression comme, on l'utilise au début de la phrase. Comme plus la phrase de la cause. Comme il se nourrit bien. Comme il se nourrit bien, virgule, il grandit. Pourquoi il grandit? Pourquoi? La cause. Comme il se nourrit bien, il grandit. Il grandit parce qu'il se nourrit bien. Il grandit car il se nourrit bien. Alors pour utiliser comme, on l'utilise au début de la phrase. Comme il se nourrit bien, virgule, il grandit. Transforme ces phrases à la forme indiquée. La première phrase à la forme impérative, la deuxième à la forme négative. Nous respectons le verbe respectant. C'est le verbe respecter au présent. La première personne du pluriel, nous. La première personne du pluriel. Alors à la forme impérative, on dit, à la forme impérative, on supprime le groupe nominal sujet. Respectant le régime alimentaire prescrit. On parle à nous. Respectant. Le verbe respecter à l'impératif présent. Respecte, respectant, respecter. Alors ici, respectant le régime alimentaire. La deuxième à la forme négative. Il dépasse toujours la limite de vitesse. Toujours devient ne, jamais. Alors, il ne dépasse jamais la limite de vitesse. Le verbe dépasse, il est au présent. Alors, on met le verbe entre ne et jamais. Elle ne dépasse jamais la limite de vitesse. Alors, voilà les phrases. La phrase impérative, respectant le régime alimentaire prescrit. La phrase négative, elle ne dépasse jamais, on met le verbe entre ne et jamais, la limite de vitesse. Numéro 3, conjugaison. Mets le verbe entre parenthèses au temps demandé. On va conjuguer les verbes entre parenthèses au temps demandé. La première phrase, le repas équilibré, le verbe jouer, un rôle préventif. Futur simple. Le futur simple, le repas équilibré, le verbe jouer. Premier groupe au futur simple, c'est singulier, troisième personne du singulier. Alors le repas équilibré, jouera. Futur simple, à la fin, RA. Les activités sportives régulières, le verbe permettre, de garder un bon rythme, à l'imparfait de l'indicatif. Les activités sportives régulières, pluriel, troisième personne du pluriel, le verbe permettre, troisième groupe, à l'imparfait, permettre. C'est comme le verbe mettre, permettez.
Les activités sportives régulières permettaient à la fin A-I-E-N-T. Permettez de garder un bon rythme. Vous, le verbe faire attention en traversant au présent de l'indicatif, le verbe faire au présent, je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, ils font, vous faites attention en traversant. Si vous mangiez plus de légumes, vous ne, verbe manquez pas de vitamines. Conditionnel présent. Si plus le verbe manger à l'imparfait, si vous mangez, c'est une condition, alors le deuxième verbe au conditionnel présent. Si vous mangiez plus de légumes, vous ne manqueriez. Le conditionnel présent, c'est le verbe au futur plus la terminaison de l'imparfait. Vous ne manqueriez pas de vitamines. Nous savons comment circuler en sécurité. Passé composé. Savoir. Le participe passé de savoir, c'est su. Il se conjugue avec avoir. Alors, nous avons su comment circuler en sécurité. Voilà, ici j'ai écrit les verbes conjugués. Alors, le premier verbe jouera, permettez, imparfait, vous faites, vous manqueriez. Le conditionnel, ici c'est eux, vous manqueriez. Nous avons su. Orthographe. A. Mets les accents qui conviennent. État, piéton, brève. Les accents aigus, accents graves, accents circonflexes, mets les accents qui conviennent. État. Accent aigu. Piéton. Piéton. Accent aigu. Brève. Accent grave sur le E. B. Écrit en lettres l'adjectif numéral cardinal 1250. Voilà l'adjectif numéral cardinal 1200. 1000, il est invariable, ne change pas. 250. 100 sans S. Parce qu'il y a l'addition. 1200 et 50. 1250. C. Mets au pluriel les mots suivants. Garde-boue, casse-tête, grand-mère. Alors, garde-boue. Les garde-boue. Garde, c'est le verbe. Les gardes. Garde ne change pas. Boue avec S. Casse-tête. Casse, c'est le verbe. Les casse-tête. Casse sans S. Tête avec S. Casse, c'est le verbe. Tête, c'est le nom. Les casse-têtes. Grand-mère. Grand, c'est un adjectif. Mère, c'est le nom. Les grands-mères. Les grands avec S. Mère avec S. Les grands-mères. Production écrite complète par les mots manquants. Un corps sale, produit sucré, nettoyage des mains. On a 3 phrases et on a 3 groupes de mots. Un bon permet de limiter les infections. Un bon nettoyage des mains. Un bon nettoyage des mains permet de limiter les infections. La deuxième,
est un terrain favorable pour la multiplication microbienne. Alors on dit un corps sale. Un corps sale est, le verbe être, est un terrain favorable pour la multiplication microbienne. La troisième, l'hygiène alimentaire consiste à ne pas manger trop de produits sucrés. L'hygiène alimentaire consiste à ne pas manger trop de produits sucrés. Numéro 2, dans le cadre du projet de la classe, tu es chargé de faire un dépliant sur l'hygiène et l'alimentation. L'importance de l'hygiène et l'alimentation. Alors, donne 5 conseils à tes camarades de classe sur l'importance de ces deux éléments. On va donner des conseils. Alors, c'est un texte injonctif. On va voir un exemple. Voilà un exemple d'un texte injonctif, des conseils qui parle de l'importance de l'hygiène et l'alimentation. L'hygiène et l'alimentation sont deux éléments avec S, importants avec S, pour notre santé. Alors, pour avoir une bonne santé, je conseille mes camarades, alors je vous conseille on a dit 5 conseils. Ici, j'ai écrit plusieurs conseils. Ce sont des exemples. Alors, je vous conseille Alors, ici, pour l'hygiène. D'abord, laver les mains avec du savon et de l'eau régulièrement. L'hygiène et l'alimentation sont deux éléments importants pour notre santé. Point. Alors, virgule, pour avoir une bonne santé, je vous conseille 2 points, je reviens à la ligne et je mets tiret. Lavez les mains avec du savon et de l'eau régulièrement. Brossez les dents après chaque repas. Encore pour l'hygiène, prendre un bain au moins une fois par semaine. Changer les vêtements sales. Quand les vêtements sont sales, on change les vêtements. Couper les ongles souvent. On s'occupe de nos ongles. Maintenant, voilà des exemples pour l'alimentation. Prendre une alimentation variée. Prendre une alimentation variée, équilibrée, c'est-à-dire des aliments d'origine animale et des aliments d'origine végétale. On mange des aliments d'origine végétale comme les fruits, les légumes, et d'origine animale comme la viande, le poisson, les œufs, le beurre, etc., le lait. Encore un autre conseil, évitez les boissons gazeuses et les produits trop sucrés. Éviter, c'est-à-dire on ne mange pas les boissons gazeuses. On ne boit pas les boissons gazeuses et les produits, on ne mange pas les produits trop sucrés. Ils font mal à la santé. D'autres conseils, prendre un repas léger au dîner. Prendre un repas léger au dîner. On ne mange pas trop au dîner. On va dormir. Alors on mange un peu, un repas léger au dîner. Boire beaucoup d'eau. L'eau est très importante à notre corps. Il faut boire beaucoup d'eau par jour. Alors je vous souhaite bonne chance. À bientôt.